Bismillahirrahmanirrahim. Sur la dernière vidéo, on s'est arrêté à أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Alors, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Pour ce qui va suivre, on aura trois thèmes à savoir. Le premier est vouloir des exemples pour les hypocrites. Le deuxième, l'ordre d'adoration de l'unicité de Dieu. Le troisième, défier les ingrats ainsi que leur pénalité ou leur punition en quelque sorte. Pour le premier thème qui est de vouloir des exemples pour les hypocrites, il y a deux exemples. Le premier, le verset dit Matalahum kamatal alladhi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ils semblent comme quelqu'un qui a allumé un feu, que ce soit pour se réchauffer ou simplement pour voir dans l'obscurité. Quand le feu a éclairé les alentours et que la route est devenue claire devant lui, derrière lui et tout autour, à ce moment-là, un fort vent ou une tornade est survenu et a soufflé sur cette lumière. Alors cet exemple que Allah nous a donné est l'un des exemples des hypocrites. Il montre que lorsqu'ils sont en compagnie des musulmans, ils écoutent le Coran, celui-ci pénètre dans leur cœur et la foi s'installe également. À ce moment-là, cette foi illumine leur intérieur, leur âme, pour une courte période, tout comme la personne qui a allumé le feu avant qu'il ne s'éteigne. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à voir la voie de la guidance, mais ils ne restent pas constants dans cette voie lorsqu'ils retournent parmi leurs semblables, qui sont les polythéistes. Ils reviennent à leur égarement et disent « Innama nahnu mustahzi'un » Nous ne faisons que nous moquer d'eux, et à ce moment-là, Allah éteint cette lumière de l'islam qui avait atteint leur cœur, tout comme le feu qui s'est éteint après le vent fort ou la tornade dans l'exemple. Par la suite, le verset dit Sommun, Pokmon, Humyun, Pahum, La Yarji'un. Ils ne prêtent pas attention au Coran, ne prononcent pas la shahada, ne se posent pas de questions sur l'islam pour le suivre et ne voient pas la voie de la guidance. Par conséquent, ils resteront égarés et ne pourront pas revenir de leur égarement. Ici se termine le premier exemple de l'hypocrite. Le deuxième commence par le verset Aokasayibin, où les infidèles sont comparés à une forte pluie, et le contexte se situe lorsque les hypocrites étaient assis aux côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que la révélation du Coran descendait. Ces hypocrites mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre les versets du Coran, de peur qu'un verset ne les dénonce en tant qu'hypocrites et que les musulmans ne les tuent. Ils pensaient que cela empêcherait ces versets de descendre. Cet acte est comparé à une forte pluie venant du ciel, contenant des injustices, du tonnerre, des tornades et des vents violents qui s'abattent sur les gens. Et que font ces gens-là? Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles par peur d'entendre le son du tonnerre et d'être tués. Est-ce que cela les protégera-t-il vraiment? Non. Donc ces gens ne feront que se moquer d'eux-mêmes, car la révélation du Coran descendra et les dénoncera, et Allah les punira quoi qu'ils fassent. Donc le verset complet أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Par la suite, le verset dit يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Donc, le comportement de ces hypocrites envers l'islam, le Coran et le prophète est comparable à la lumière de la foudre. Quand la lumière de la foudre apparaît, tout s'illumine et ils avancent, mais quand cette lumière disparaît, ils s'arrêtent, et voilà. Pour un peu de contexte, ces hypocrites, lors d'une année de bonne récolte, de bonne santé et avec peu de problèmes, disent que l'islam est la bonne voie. Il leur a ouvert les yeux. En revanche, lorsqu'une année se passe mal, ils attribuent cela aussi à l'islam, affirmant que c'est à cause de cette religion qu'ils sont dans de telles difficultés. Ensuite, le verset dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, qui veut dire car Allah a pouvoir sur toute chose. Si Allah le voulait, il leur enlèverait, certes lui il a vu, car Allah a pouvoir sur toute chose. La suite, Ya ayyuhan nasu, ô homme. Là, Allah parle à tout le monde, les croyants, les hypocrites, les non-croyants aussi. Le verset dit Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui ont précédé, ainsi atteindriez-vous à la piété. Allah dit de l'adorer, le seul et l'unique, lui seul détient la royauté des cieux et de la terre. Mais pourquoi on l'adorait? Parce que c'est lui qui nous donne nos bénédictions, qui nous élève dans ses bienfaits. Mais quelles sont ces bénédictions? Il va les citer. Le premier, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. C'est lui qui vous a créé, qui nous a créé et créé aussi les peuples avant vous. Donc ça, c'est la première bénédiction, le fait d'être créé. La deuxième, alladhi ja'ala lakum al-arda firashan. Allah vous a fait la terre pour lit, alors que la terre tourne et qu'elle soit sphérique, ne ressentons rien de tout cela. Donc ça, c'est la deuxième bénédiction. Et donc, quand l'humain est basé sur la terre, il regarde le ciel, et là, on a la troisième bénédiction, was-samaa bina'an. Et le ciel pour toi, un toit qui vous protège des rayons UV, par exemple, des petits astéroïdes qui brûlent complètement dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la terre, etc.
etc. Et de ce ciel, on va avoir la quatrième bénédiction. De ce ciel descend la pluie. Et par elle fait surgir toutes sortes de fruits, de plantes, etc. pour vous nourrir. Et on a à la fin, et donc, ce Dieu, Allah, qui nous donne toutes ces bénédictions, mériteront l'adore. Donc, cherchez pas à Allah des égaux, alors que vous savez tout ce qu'on vient de citer. Maintenant, on va commencer le troisième thème qui est la défiance des ingrats, des non-croyants, ainsi que leur pénalité ou leur punition en quelque sorte. Ce thème possède trois contenus. Le premier, c'est la défiance. Le deuxième, la menace envers eux. Et le dernier, qui est la récompense des croyants. Donc, Allah qui crée et donne ses bénédictions, c'est lui aussi qui fait descendre le Coran et qui a envoyé le prophète. Le verset dit: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ô Arabes, vous qui viviez avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous avez des doutes sur le Coran, s'il vous semble être l'œuvre d'un être humain et non la parole d'Allah, alors apportez-moi une sourate semblable à celle du Coran. Vous pouvez être assisté par vos dieux, vos associés, vos amis et tout ce qui peut vous aider. Si vous êtes sûr que le Coran est une parole humaine, bien sûr. Mais en conclusion, les mécréants n'ont jamais pu accomplir cela. Donc ça, c'est le premier contenu qui est la défiance. Le deuxième est la menace envers eux. Le verset dit: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Si vous ne pouvez pas présenter une sourate semblable à celle du Coran, alors soyez attentifs au feu. Comment peuvent-ils être attentifs au feu? En croyant tout simplement à la parole d'Allah et au Coran, en suivant tout ce qui en découle pour devenir musulman. Ce feu, qui est l'enfer, sera alimenté par les infidèles et les pierres. Les pierres faisant référence aux idoles qui adoraient les non-croyants. Le verset dit: si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous ne parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimentera les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Ainsi se termine le deuxième conte. Le troisième, maintenant, qui est la récompense. La récompense de ces croyants-là, qui ont cru au messager d'Allah, qui ont cru au Coran, qui ont cru au prophète, etc. Le verset dit: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement. Et on continuera la suite dans la prochaine vidéo.